Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'œuf ou la bouse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nation, un jeu de civilisation à base de cartes qui peut se jouer de 1 joueur à 5 joueurs. Donc il joue en solo, tout simplement. Il faut compter à peu près 30 minutes par joueur pour vous donner un peu une idée du temps de la partie. Voilà. Donc je vais je vais me débarrasser de cette jolie boîte. Et là, tout de suite, eh oui, oui, j'ai bien vu, j'ai bien senti votre regard. Vous venez de voir les cartes et les cartes, elles sont un petit peu particulières. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Donc les cartes, c'est ça. Voilà. Donc c'est des dessins vraiment spéciaux. On peut même dire, on dirait des dessins un petit peu enfantins. Bon, je pense qu'à mon avis, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un illustrateur de renom. Alors, il faut savoir que là, c'est la première ère de jeu. Vous avez vu le nombre de cartes, là, c'est monstrueux. Ça, c'est la première ère, il y a 4 ères. Donc, vous avez 4 paquets de cartes comme ça. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Tout avec des effets très différents. Même si on revient quand même toujours à un système où on va essayer d'avoir des plus et des malus à certains endroits ou gagner des ressources, mais bon, il y a quand même énormément de cartes. Franchement, c'est vraiment sympa, toutes basées sur des faits historiques, bien sûr. Donc il y a des guerres, des bâtiments, des armées, des personnages célèbres, etc., 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 qui pourront agrémenter votre plateau de jeu et votre partie. Bon, franchement, il y a de quoi faire, c'est énorme. Donc je vous montre un petit peu. Donc les plateaux. Donc chacun aura un plateau individuel qui représentera sa nation. Donc là par exemple j'ai pris les Perses. Il faut savoir qu'il y a 5 autres nations et que vous avez des recto verso. Il y a aussi une différence comment dire, il y a une petite asymétrie entre les nations. Donc là, par exemple, vous avez une nation qui a beaucoup de colonies, il y en a d'autres, il n'y en a qu'une, etc. Donc vous avez des petites différences comme ça au départ, avec des cartes qui sont préimprimées, qui sont vos cartes de départ pour pouvoir jouer. Voilà. Donc ici, nous avons des meeples qu'on pourra gagner tout au long de la partie. Et vous démarrez ici avec ces ressources-là. Donc je démarre avec 3 blés, etc. Je ne vais pas vous la faire. Et ici, j'aurai 5 meeples qui me permettront de réaliser mes actions. Voilà. Donc ça, c'est le plateau individuel. Là, ici, vous avez le plateau de cartes. Donc en fonction de la ligne où vous prendrez votre carte, vous paierez une pièce d'or, plus ou moins une pièce d'or. Donc ici, une pièce d'or, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or. À chaque fois que je prends une carte, elle ne sera pas remplacée immédiatement. Il y a un système de manches. Donc là, je vais en parler tout de suite. Donc là, ici, nous avons tout simplement le plateau qui permet de marquer les points et de regarder ces différentes jauges. Donc ici, nous avons les points là sur le côté. Là. Donc on placera donc ces points ici. Là, on les fera tourner. Ensuite, ici, vous avez une jauge qui sera la stabilité. Si vous êtes en négatif, vous aurez des révoltes. Point très important, il va falloir augmenter pendant toute la partie. À cette image, nous aurons ici une jauge qui vous sera la jauge de votre armée, en fonction du nombre de meeples que vous aurez affecté à l'armée. Ici, alors ça je ne vais pas en parler tout de suite, ici vous aurez donc pour chaque période, chaque ère, chaque époque, vous aurez deux manches pour pouvoir réussir ce qu'il y a à réussir, et vous aurez des points de victoire qui seront possibles. On pourra gagner quelques points de victoire à la fin de chaque manche. À la fin, on comptera tous les points qu'il y a sur les cartes, sur votre plateau de jeu, et puis celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc c'est un jeu qui se joue, on va dire, entre 30 et 50 points. Vous n'arrivez pas à des points extrêmement élevés. Donc un point est un point et c'est très très important. Ici, donc là ici il y a l'ordre du tour. Ici il y aura le nombre d'architectes qui vont vous permettre ici de construire des merveilles. Ici vous aurez systématiquement à chaque tour un objectif à réussir ou à surtout ne pas perdre, parce que vous allez voir ici en fait ça sera un petit peu une tension qui aura systématiquement. Il faudra à la fin, comme dans Agricola par exemple, payer la bouffe nécessaire pour pouvoir nourrir votre nation, et il ne faudra pas être le dindon de la farce, être le moins bon par exemple, ou être le plus pour gagner des avantages et ne pas perdre des choses. Voilà. Donc ça c'est un point très important. Ici, vous avez un système qui est assez intéressant, je trouve. Ça veut dire, quand même c'est un jeu, quand on connaît le jeu, c'est quand même, on a de grandes chances de gagner, parce que on connaît le jeu, on sait comment ça fonctionne. Et si vous jouez avec des novices, vous pourrez leur donner des bonus et des malus à chaque manche pour pouvoir équilibrer un petit peu la partie entre les joueurs. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas assez souvent fait, donc là c'est très très bien.
Sachez aussi que vous avez différents niveaux de cartes avec des règles avancées, etc. Donc moi personnellement j'ai joué assez rapidement avec toutes les cartes. Alors comme je vous l'ai dit, bah, c'est monstrueux. Hein. Je vous l'ai dit, regardez ça par R, il y en a 4. Donc c'est monstrueux. Voilà. Donc comment ça se passe le jeu? Alors le jeu, au début de partie, là par exemple je joue les Perses. Hein. Donc comme je joue les Perses, j'ai le droit à 4 meeples. Donc en gros j'aurai 4 actions. C'est un jeu un peu de placement d'ouvriers. Je vais aussi acheter des cartes. Donc ça c'est la deuxième action que je peux réaliser. Donc acheter une carte, bah, je paye tout simplement son coût et je la mets sur mon plateau. Donc par exemple je veux un nouveau Ziggoura, hein, un petit peu plus fort que celui que je possède actuellement. Et ben, attends, est-ce qu'il est plus fort? Non, il n'est pas plus fort, c'est le même. Bah oui, parce que moi je démarre avec un Ziggoura, j'ai cette chance. Bah, admettons que je vais avoir par exemple l'école confucéenne, et bien tout simplement je remplace une des cartes posées sur mon plateau et j'aurai une école confucéenne. Je peux très bien aussi remplacer mon armée, si j'ai pas envie d'avoir d'armée, j'ai le droit de le faire. Donc moi, avec cette nation, j'ai le droit à 4 emplacements. Donc comme vous pouvez le comprendre, pendant la partie, vous allez changer régulièrement vos cartes pour pouvoir adapter votre production en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est un point très important de ce jeu. Parce que c'est un jeu d'adaptation. Il va falloir vraiment à chaque fois modifier ces trucs. C'est très, très dynamique et c'est très, très agréable. C'est pour ça, c'est une des raisons que j'aime beaucoup ce jeu. Donc vous aurez ici, j'ai le droit à un conseiller, j'aurai des colonies. Alors les colonies, elles se gagnent tout simplement en ayant une armée. Donc je vous explique un petit peu le déploiement, en tout cas des meeples. Donc par exemple, c'est mon tour, j'ai acheté une carte, c'est une des actions. Deuxième action, je décide, alors on joue alternativement, hein. Donc moi je joue une action, l'autre joueur joue une action, etc. Ici, par exemple, je joue un de mes meeples, je décide de le déployer, hop, ici, voilà, là j'ai un bûcheron. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, j'aurai une puissance de 2. Plus je mets de meeple, plus j'ai de puissance. Tout simplement, là j'ai une puissance de 4. Donc ça sera tout de suite matérialisé avec la jauge qui est ici, pour s'en souvenir, hein, éviter qu'on ait recompté à chaque fois. Voilà. À chaque fois que j'enlève un de mes, que je retire un de mes bûcherons, bah forcément, bah je réduis tout simplement la jauge. Hein, c'est tout simple. Aussi, à la fin de chaque manche, une fois que tous les joueurs ont terminé ce qu'ils avaient à faire et que tout le monde a passé, eh ben on aura une période de production. Donc ici, par exemple, j'ai 2 meeples, je produirai 2 pierres et 2 sous. Voilà comment ça se passe. Et enfin, ici, là j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi, c'est un peu à l'image de l'armée, la stabilité, bah, vous poserez un meeple, j'aurai 2 en stabilité, je gagnerai une pierre. Donc vous avez plein d'enchaînements de cartes et de cartes différentes qui vous permettront d'avoir tout ça. Sachez aussi que pour pouvoir construire, il va falloir payer une pierre, là par exemple, donc il va falloir avoir des meeples, donc non seulement il faut acheter la carte, mais en plus il va falloir pouvoir payer la carte. Et en fin de partie, si vous avez un meeple sur la carte, vous gagnerez un point de victoire. Par exemple, alors il y a d'autres cartes, hein, évidemment, vous en gagnerez plus. Hein. Par exemple, celle-ci, là, si j'ai 2 meeples en fin de partie sur cette carte, bah, j'aurai 2 points de victoire. Donc comme je vous l'ai dit, 2 points de victoire, un point de victoire, c'est beaucoup de points. La dernière action que vous avez la possibilité de faire, c'est d'acheter des architectes. Donc par exemple sur une partie à 2, j'ai un seul architecte qui est mis, mais je rajoute un architecte pour la carte objectif qui est présente ici. Alors des fois je peux en avoir 2. Par exemple ici sur celle-ci, là j'ai 2 architectes en plus, donc j'aurai 3 architectes pour ce tour. Donc je peux faire l'action autant que je veux, autant qu'il y a, je peux acheter. Donc des fois il va falloir savoir est-ce qu'il faut d'abord acheter une carte qui vous plaît particulièrement, est-ce qu'il faut d'abord acheter l'architecte parce qu'on n'est pas sûr qu'il y en ait un au tour d'après, est-ce qu'il faut déployer ou tout de suite ou pas pour réaliser telle ou telle action. Évidemment c'est tout le sel du jeu, c'est que bah, vous allez toujours manquer de tout, il va falloir faire telle ou telle action, il va falloir le faire avant les autres, et, ou pas, ou laisser voir ce que va faire l'autre pour pouvoir réfléchir à son tour. Voilà, c'est tout l'intérêt du jeu. Vous avez aussi la possibilité de faire des guerres. Les guerres, bah c'est simple, vous achetez une guerre, vous la posez ici, on regarde votre puissance militaire, même si elle est de 0, vous pouvez très bien acheter une carte guerre. Donc je vous explique pourquoi. Là par exemple j'ai une puissance militaire de 2, puisque j'ai mis des bûcherons, hop ici, donc je place la jauge militaire, donc on peut faire une seule guerre hein, par manche. Donc c'est pas un jeu qui est basé sur la militaire, hein. C'est très intéressant d'ailleurs pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Là la puissance de l'attaque est de 2, ça veut dire qu'il va falloir tout simplement que les autres joueurs arrivent au moins à avoir 2 de puissance pour ne pas subir le malus de la guerre. Si jamais il y en a un qui n'y arrive pas, il perdra un point de victoire, parce que c'est marqué ici, hein, on perd un point de victoire si on perd la guerre. Et par contre, si vous avez une forte stabilité, vous pourrez compenser le fait que vous n'ayez pas beaucoup en militaire. Donc bah, c'est tout simplement ce sera la différence. Hein. Donc j'ai 2 points par exemple en stabilité, bah, je ne perdrai pas. J'aurai peut-être pas le militaire, mais admettons par exemple que j'ai 0 en militaire,
la puissance est de 2, là je viens de me faire attaquer par quelqu'un d'autre, et bien dans ces cas-là, je ne perdrai aucune ressource, par contre je perdrai quand même un point de victoire parce que je n'ai pas la puissance militaire. Ce qui compense un petit peu le fait que vous pouvez très bien jouer non militaire et remporter la partie. Mais voilà, donc ça c'est un jeu qui est vraiment génial pour ça, et puis ça crée un petit peu de sel aussi, hein. Et puis savoir est-ce qu'il faut acheter la carte militaire tout de suite, d'abord augmenter son armée ou après, ou pas attendre qu'un autre prenne la carte militaire, bref, il y a beaucoup de choses à faire, donc ce jeu est vraiment exceptionnel, donc ah oui, j'ai pas expliqué, donc ensuite à la fin de la manche, donc ça on reprend un petit peu ce tableau-là, soit je décide de reprendre, d'avoir un nouveau meeple, mais du coup bah, il va me coûter des ressources, ou alors il va me coûter de la stabilité, et je pourrais l'utiliser pour pouvoir le déployer après, ou alors je choisis de prendre des ressources, donc en fonction du rôle qu'on m'a donné en début de partie, admettons que je sois un prince, parce que voilà, et que mon ami est un roi, et ben dans ces cas-là, moi j'aurais la possibilité de prendre 3 ressources, donc soit 3 pierres, soit ça, soit ça. Voilà, donc c'est ça le petit malus que je vous expliquais, malus bonus que je vous expliquais en début de partie. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu parce que bah, il a un système très très simple, et croyez-moi que l'enchaînement des cartes et la complexité du jeu fait que bah, franchement c'est vraiment un jeu expert. Par contre, il est tellement simple que il est peut-être compliqué on va dire, il n'est pas compliqué dans sa compréhension. Vous voyez, là je viens de vous expliquer le jeu, là. Il y a quelques petits détails, quelques petites règles à connaître, mais ça reste quand même un jeu très simple d'accès au départ en tout cas. Mais après, comme je vous dis, je vous montre souvent des jeux qui ont des règles simples, mais qui sont quand même complexes. Si on veut s'amuser, il faut qu'on puisse s'amuser quand même. Donc il faut qu'il y ait un petit challenge. Alors je ne vous ai pas expliqué quand même, les architectes c'est tout simple, donc ça veut dire que si par exemple j'achète une merveille, et bien tout simplement là ici il me faudra 3 architectes, donc il faudra que je paye le coût qui est marqué ici, plus l'argent que m'a coûté au départ la carte, bah, je le paye qu'une fois la carte, hein. Et après je mettrai le nombre d'architectes nécessaires pour pouvoir réaliser, et dans ces cas-là bah, je pourrai bénéficier de son bonus une fois qu'elle est construite. Ok, voilà, donc c'est un jeu, il va falloir tout le temps s'adapter. Alors j'ai pas expliqué ah oui, je vais expliquer quand même vite fait les colonies. Donc les colonies, bah, c'est tout simple, pour pouvoir acheter une colonie, il va tout simplement falloir avoir la puissance qui est demandée ici. Et dans ces cas-là, ça vous apporte souvent des bonus de production au moment où on va produire. Donc ici par exemple, je gagnerai systématiquement 2 blés à la fin du tour. Donc c'est un jeu qui est très très malin, je le conseille à beaucoup, c'est un jeu qui coûte à peu près 60 €, j'ai même vu 100 balles à un moment donné, mais c'est complètement n'importe quoi. Moi j'ai eu la chance de le payer avec les soldes à moins 50%, ça arrive bientôt les soldes, donc j'espère que vous pourrez profiter de ce type d'offre pour ce jeu, croyez-moi, qui est exceptionnel. On n'en parle pas beaucoup parce que bon, il a été quand même pas mal comparé à Through the Edges, qui est quand même un jeu tout à fait différent. Moi personnellement, j'adore les deux. Through the Edges, j'ai fait de nombreuses parties, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais celui-ci, il a une petite place dans mon cœur car il est exceptionnel, croyez-moi, sinon je ne vous le montrerai pas. Donc si vous avez la possibilité d'y jouer au moins et éventuellement de vous le procurer, je vous enjoins à le faire. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'un jeu qui n'aura peut-être pas complètement disparu maintenant. Voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir.